la découverte du complot de 1983 et jusqu'à la tentative de putsch de 1984. Sadou Daoudou, devenu secrétaire général de la présidence de la République en remplacement de Samuel Eboa. Maïkano Abdoulaye, ministre des Forces armées. Colonel Saleh, puissant commandant de la garde républicaine, le seul corps qui était suffisamment armé. Ngoura Beladji, commandant du quartier général. Commandant Abdoulaye, puissant patron de la redoutable sécurité militaire. Colonel Ousmane Daouda, directeur du cabinet militaire. Le seul remplacement que Paul Biya avait effectué, c'est la nomination de Mevame Boutou, qui avait remplacé Wadjiri Yaya comme secrétaire général aux forces armées. Ce dernier parti remplaçait Issa Bakari comme délégué général à la gendarmerie nationale. Alors qu'au temps d'Aïdjo, sans que ce dernier ne se soit trouvé avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, comme Paul Biya, il n'avait jamais mis à la tête des forces armées que les gens du Nord. Paul Biya, selon Madame Aïdjo, devait maintenir ces personnes qui voulaient absolument le tuer. Quel cynisme! Et Madame Aïdjo d'ajouter. On dit que la mort efface tout. Au Cameroun, elle n'a rien effacé. La mort ne doit effacer tout que quand il s'agit de Aïdjo. Se souvient-elle seulement ce qui s'est passé à la mort de Moumié? 3 novembre 1960, 19h10. Félix Moumié est mort. Ses plus proches collaborateurs, les vice-présidents Ernest Ouandié et Joseph Kingé, arrivent à Genève. Marthe et ses amis attendent qu'on leur remette la dépouille de Moumié. Mais le gouvernement camerounais refuse le rapatriement de la dépouille de Moumié au Cameroun. On l'a embaumé. C'était un peu l'usage dans tous les pays de l'Est. On suivait le rituel Lénine, Staline. Et on l'a conduit dans un avion spécial, offert par Sékou Touré. Et Jean Brel, nous l'avions tous accompagné. Marthe la veuve, Ouandié et Kingé, les deux lieutenants de Moumié. Nous accompagnons Marthe au cimetière. Depuis 45 ans, le cercueil contenant le corps embaumé de Félix Moumié se trouve ici. Marthe espère pouvoir enfin le transférer dans son pays. Pour la première fois depuis sa détention, Marthe se rend sur la tombe de son mari. Elle fait alors une terrible découverte. Ça c'est ouvert, ce n'était pas ouvert comme ça. Le corps était comme ça. Il y avait 2 cercueils français ici et le cercueil de Moumié était là. Mais ce trou n'a pas laissé ce trou-là. Marthe est atterrée. L'agent qui a revendiqué l'assassinat est innocenté, le dossier judiciaire introuvable et même la dépouille de Félix Moumié a disparu. Qu'est donc devenu le cercueil de Moumié? Le gardien du cimetière nous explique que lors de travaux, des inconnus ont emmené le cercueil et ont abandonné l'intérieur métallique dans un coin. À l'autre bout du cimetière. Ici. Ça, c'est l'histoire du Cameroun. Il faut que la jeunesse camerounaise voit ces choses-là. Ils ne connaissent pas. On casse l'histoire aux jeunes. On casse tout. Les Français sont venus jusqu'à ramasser les eaux, aller brûler. Vous voyez Abdou Diouf demander, lui, il était président de la République. Personne n'a demandé la dépouille. Mais les Camerounais n'ont même pas assisté. Quelques Camerounais, l'ambassade du Cameroun n'est pas venue. Le jour où le cercueil est parti au cimetière de Yoff, il est mort jeudi soir. On l'a enterré dimanche. Donc Abdou Diouf m'a dit qu'il a attendu ce vendredi, samedi, dimanche, que Biya le rappelle, comme il lui avait promis. On ne l'a pas demandé. Madame Aïdjo prétend que Paul Biya n'a rien fait pour le retour du corps de son mari au Cameroun et cite le président Abdou Diouf chaque fois comme témoin. Nous avons rencontré plusieurs fois le président Abdou Diouf et la dernière fois c'était en 2010 au sommet de la francophonie à Montreux en Suisse. Il regrette que Madame Aïdjo, dans sa tourmente, ne présente pas les faits d'une manière exacte. Sa version des faits est la suivante. Quand il a appelé Paul Biya pour lui annoncer la mort d'Aïdjo, ce dernier lui a répondu ceci, que lui, Abdou Diouf, et lui
Paul Biya sont tous deux anciens de l'IHEM, Institut de hautes études d'outre-mer, celle qui a remplacé l'École nationale de la France d'outre-mer par le bon vouloir du général de Gaulle. Que tous deux ont fait du droit et que Abdou Diouf sait bien que toute décision sur le plan du droit sur le corps d'Ahidjo appartient à sa femme. Que lui, Paul Biya, est prêt à mettre tout à la disposition de Madame Ahidjo pour le retour du corps de son mari au Cameroun. Que, connaissant la haine que Madame Ahidjo voue à son endroit, il ne prendrait pas l'initiative sur cette affaire. Il risquerait de se faire humilier par Madame Ahidjo, qui utiliserait le chantage en refusant le retour de ce corps. On a vu il n'y a pas si longtemps comment Madame Mugabe a utilisé le chantage auprès du gouvernement zimbabwéen sur le corps de son mari. Abdou Diouf dit avoir compris la position de Paul Biya, qui est normale. Mais Madame Ahidjo est restée intransigeante que c'est Paul Biya qui doit prendre la décision. Paul Biya a d'ailleurs joint la parole aux actes. Nous avons retrouvé dans le cahier de consigne de l'aéroport international de Douala cette consigne du 1er décembre 1989. Sur haute instruction de la présidence de la République, favoriser le départ pour Dakar de tous les membres de la famille de l'ancien président de la République unie du Cameroun, afin qu'il s'y retrouve et organiser les obsèques de ce dernier. Comme il prétend que son mari n'a jamais été réhabilité. Germaine Ahidjo, bonjour. Bonjour. Le 30 novembre prochain, c'est le 25e anniversaire de la mort de votre époux, le président Ahidjo. Il est toujours enterré au cimetière de Yoff, à Dakar. Oui. Et nous, sa famille, c'est-à-dire que moi et ses enfants, nous sommes toujours là, auprès de lui, pour garder en fait le patrimoine camerounais. Moi, j'attends qu'on réhabilite mon mari. J'ai entendu dire au Cameroun que je ne voulais pas rendre le corps de mon mari. Ce n'est pas que je ne voulais pas rendre. J'ai dit que je voudrais qu'on le réhabilite et que je le ramène officiellement avec sa dignité et son honneur. C'est tout ce que je demande, c'est tout ce que j'ai demandé. C'est-à-dire que le président Biya ne s'est pas opposé au retour de sa dépouille? Oui, le président Biya ne nous a pas dit formellement qu'il refuse son retour, mais il n'a rien fait pour qu'il rentre. Il paraît que en 91, on a gracié les Camerounais qui étaient responsables de je ne sais pas quoi, de leur faux procès là. Tout ça en 91, je crois, par l'Assemblée soi-disant. Mais Biya, je n'ai pas entendu dire que Biya avait gracié Ahidjo, parce que c'est Biya qui avait condamné Ahidjo. Nous avons ici la loi numéro 91/02 du 16 décembre 1991 portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire au Cameroun. Article 1er. La présente loi porte réhabilitation de grandes figures de l'histoire du Cameroun aujourd'hui disparues, qui ont œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance ou la construction du pays, le rayonnement de son histoire ou de sa culture. 2. Du même article, en application des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, sont réhabilités M. Amadou Ahidjo, Oumiobe Rumen, Moumié Félix, Wandié Ernest. Article 2. La réhabilitation visée à l'article 1er ci-dessus a pour effet de dissiper tout préjugé négatif qui entourait toute référence à ces personnes, notamment en ce qui concerne leur nom, biographie, effigie, portrait, la dénomination des rues, monuments ou édifices publics. Article 3. Le transfert des restes mortuaires au Cameroun des personnes citées à l'article 1er ci-dessus, inhumées à l'extérieur du territoire national, peut s'effectuer à la demande de la famille ou du CUJUS, sous réserve de la dernière volonté du défunt et conformément à la législation du pays d'inhumation. Alinéa 2. Les frais occasionnés par les 10 transferts sont à la charge de l'État. Article 4. Sur proposition du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, le bénéfice des dispositions de la présente loi peut être étendu à d'autres personnes répondant aux critères énoncés à l'article 1er ci-dessus.
La présente loi sera enregistrée et publiée